Cette nuit est en effet historique, mais pas pour la raison qui vous a fait venir ici. C'est pour une toute autre raison plus importante pour vous et moi. Je vous prie d'être attentif à mes paroles. Je suis là parmi vous sur ce podium, quoique vous ne me voyez pas. Je m'appelle M. Je suis une personne comme vous et je suis votre frère. J'ai été choisi pour accomplir une mission sur terre. Je suis l'élu de Nzambiampungu, que votre pasteur vient de minimiser à l'instant. Nzambiampungu, c'est le nom du Dieu des Noirs. Nzambiampungu, c'est le Dieu qui vous connaît, mais que vous avez jeté sur le bûcher de la civilisation occidentale. Et pourtant, c'est notre Dieu, à nous tous ici présents depuis la nuit des temps, bien avant l'arrivée de l'homme blanc qui nous a imposé le sien et sa religion en nous faisant croire que les nôtres étaient du fétichisme, de l'animisme, voire du satanisme, donc mauvais pour nous. Alors qu'à bien y réfléchir, cette religion qui nous ont imposée est une pâle copie non conforme de celle de nos ancêtres de l'Égypte ancienne. C'est un peu comme une voiture que nous avions nous-mêmes fabriquée. Les autres peuples l'ont volée, ont fait du tuning dessus, puis sont revenus nous la vendre. Nous trouvons que cette dernière est plus belle, meilleure que celle que nous avions jadis conçue et fabriquée, alors que le moteur et toutes les autres fonctions vitales sont les mêmes. Ne l'oubliez pas, chers frères et sœurs, c'est capital ce que je suis en train de vous dire. Il faut parfois vous poser les questions suivantes. Que se serait-il passé si les Européens n'avaient pas mis leurs pieds en Afrique? Ou même si en y venant, ils n'avaient établi que des relations économiques avec nous tout en respectant nos mœurs, nos cultures et surtout nos croyances religieuses? Ou encore, il ne vous est jamais venu à l'esprit d'imaginer ce qui serait advenu si c'est nous les Noirs qui avons exploité et colonisé les Mindélé chez eux en leur imposant nos cultures et croyances religieuses par exemple? Ne pensez-vous pas qu'à l'heure où nous parlons, tous les Occidentaux, ou presque, vénéreraient Nzambiampungu? Réfléchissez un peu, utilisez votre tête. Dites-moi un peu, depuis que vous priez, implorez ce Dieu importé, votre situation a-t-elle changé? Non. Vous croupissez toujours dans la misère, tandis que vos soi-disant pasteurs ici présents s'enrichissent. Qu'est-ce que ce Dieu a apporté concrètement à notre pays et à l'Afrique tout entière? Rien du tout. Zéro. Nuit et jour, vous ne faites que ça. Priez, priez, priez et encore priez. Jésus-Christ, reviens nous aider. Toi seul peux nous aider. Nous sommes incapables par nous-mêmes, pauvres pécheurs. Seul toi, ô Jéhovah, Dieu d'Abraham, Dieu de... Je ne sais quel quidam de simulacre de prophète biblique. Aucune solution à vos problèmes ne viendra de ce Dieu. Aucune solution à vos problèmes ne viendra ni de ce Dieu-là, ni du christianisme. Non, Jéhovah c'est le vrai Dieu. Jésus-Christ est notre seul sauveur. Le Dieu d'Abraham, c'est le seul et unique Dieu, le Tout-Puissant. C'est normal que vous contestiez. Je vous comprends. De génération en génération, on nous a inculqué des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Nous les avons tellement assimilées qu'elles sont devenues notre paradigme, au détriment de celles de nos ancêtres. On nous a appris à détester ce que nous sommes intrinsèquement. On nous a appris à dédaigner notre propre image. Le malheur est qu'ils ont totalement réussi. Une révolution est en marche. Vous serez témoin des profonds bouleversements dans notre pays aujourd'hui même. Les choses vont radicalement changer. Préparez-vous, chers frères et sœurs. D'ici à demain, une page de l'histoire de notre pays sera tournée. Nous sommes sur le point d'en écrire une nouvelle avec des hommes nouveaux, soucieux du bien-être du peuple. Et tout ceci sera rendu possible grâce à notre vrai Dieu, le tout-puissant Nzambiampungu, le Nzakomba, le Nvidimukulu, l'Unkulunkulu. Lui qui était déjà là
très longtemps avant l'introduction de la Bible chez nous. Oui, chers compatriotes, nous étions déjà monothéistes avant l'arrivée du christianisme. Et le rapport avec notre Dieu, Nzambiampungu, était direct. Ce qui n'est le cas dans le christianisme, où il faut passer par des saints et anges invisibles, ou des prêtres et pasteurs qui en grande majorité sont véreux et s'enrichissent sur vos dos. Regardez-les comment ils sont richement sapés. Et regardez-vous comment vous êtes chichement drapés. Ils vous promettent monts et merveilles, un paradis qui n'existe nulle part, et vous y croyez naïvement. Mes frères, chers amis, rendez-vous compte que ceux qui nous apportèrent jadis cette religion à laquelle vous vous consacrez corps et âme n'y croient plus eux-mêmes de nos jours. Jésus-Christ n'apportera aucune solution. Je dis bien aucune solution à aucun de vos problèmes. Son Père, le Dieu blanc, n'est pas fait pour nous les Noirs. Croyez-moi, ce sont des mythes et légendes, il n'y a rien de réel. Qui était là quand Moïse avait séparé la mer Rouge en deux? Ou quand Jésus était ressuscité et monté au ciel? Hein? Qui? Il est temps de sortir de la bulle dans laquelle les Mindélé vous ont enfermé. L'esclavage, certes, a officiellement pris fin, mais vous en portez encore les chaînes spirituelles en vous prosternant dévotement devant leur Dieu. En le faisant quotidiennement, c'est une marque de soumission, d'allégeance inconditionnelle et perpétuelle que vous leur montrez. Et nous nous étonnons qu'on soit toujours pauvres, les derniers de la classe, manipulés, sous-estimés, considérés comme des moins que rien dénués de raison. Et d'ailleurs, vous-même avez un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'homme blanc, le considérant supérieur à nous en tout et pour tout. Vous le glorifiez nuit et jour, le déifiez presque, alors que c'est un être humain comme vous, avec ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses, ses grandeurs et ses bassesses, son génie et ses inepties, exactement comme tous les humains. Il faut une prise de conscience. Vous devez changer de direction. Ce n'est pas en allant tous les dimanches à la messe, en lisant la Bible ou en scandant à gorge déployée le nom de Jésus que vous trouverez des solutions concrètes à vos problèmes. C'est plutôt en réfléchissant et en agissant. Si la Chine, par exemple, est aujourd'hui la première puissance mondiale, ce n'est pas du tout grâce au Bouddha. Encore moins à Jésus ou à je ne sais quelle autre espèce de prophète. Les Chinois réfléchissent et travaillent d'arrache-pied pour améliorer leurs conditions de vie. Pendant ce temps, vous continuez à fermer vos yeux dans de vaines prières, donnant la latitude aux autres peuples de vous voler vos richesses. Sous d'autres cieux, les gens profitent de la nuit pour penser à ce qu'ils feront le lendemain, pour cogiter sur une idée créative susceptible d'améliorer leur quotidien, pour travailler ou pour se reposer. Vous, au contraire, gâchez plusieurs de vos nuits en faisant des stupides et stériles veillées de prière. Réveillez-vous, bon sang. C'est valable pour vous aussi qui regardez à la télé, chez vous. Réveillez-vous. Aucune religion, je pèse bien mes mots, aucune religion venue d'ailleurs et introduite en Afrique noire par effraction n'a jamais apporté le bien-être, la paix, le développement, le bonheur au sein des communautés. Bien au contraire, ces religions, principalement le christianisme et l'islam, n'ont fait qu'exacerber nos différences en créant le camp des chrétiens comme vous d'un côté, avec vos rites et dogmes, considérant que le vrai Dieu, c'est le vôtre. C'est lui que mon prédécesseur sur ce podium a appelé le Dieu d'Israël, radicalement opposé à celui des musulmans, et aussi avec leur vérité, antinomique à la vôtre. C'est un cercle vicieux. Ces religions importées, qui en réalité nous ont été imposées par la ruse et la violence, ne rendent pas fondamentalement service aux Africains. Soyons nous-mêmes. Abandonnez ces religions. Croyez au Dieu qui vous est le plus proche. C'est lui qui a toujours été là depuis la nuit des temps, qui est en vous depuis votre naissance et sera là à votre mort. Le Dieu des Noirs, Nzambiampungu. Vous autres soi-disant pasteurs,
Consacrez-vous à autre chose plutôt que de guider une bonne partie du peuple vers des terres arides. Vous vous enrichissez sans scrupule sur le dos des gens. En un temps record, vous acquérez des maisons, des voitures de luxe et plusieurs biens de grande valeur au détriment de ces derniers qui s'appauvrissent. Et ce n'est pas tout. Vous êtes aussi à l'origine des divorces et des couples harmonieux et des mariages arrangés entre personnes incompatibles. Vous semez la zizanie dans des foyers équilibrés en forniquant avec des femmes mariées, ainsi que dans des familles unies en accusant les parents ou les enfants surdoués d'être des sorciers. Et j'en passe. Vous êtes une plaie, une tare, un poison dans notre société. Dès cette nuit, et ce pour toujours, moi, M, l'envoyé spécial de Nzambi Mpungu, je vous ordonne de cesser vos sordides activités, de fermer vos ignominieuses églises et de vous consacrer à des activités positives susceptibles de faire évoluer notre pays. Cela dit, je ne fais pas d'amalgame. Partout, il y a le bon grain et l'ivraie. Je sais que parmi vous, il y a des pasteurs intègres qui prêchent réellement la bonne parole et vivent en conformité avec elle. Mais étant donné que c'est au nom d'un Dieu et soi-disant Messie qui sont aux antipodes de notre civilisation, je préfère qu'ils cessent eux aussi leur ministère actuel et viennent dans la religion ancestrale qui valorise le peuple noir. Chers frères et sœurs, l'heure de la révolution a sonné. Le vrai changement, c'est maintenant. Je sais que la nation tout entière m'écoute. Ne croyez pas que je viens d'une autre planète. Je suis une personne comme vous et de surcroît, je suis votre compatriote. Je vous exhorte à plus de réflexion, plus d'abnégation et de probité dans le travail, plus d'authenticité dans votre manière d'être, plus d'intégrité dans vos rapports avec les autres. Débarrassez-vous des superstitions et de votre paresse intellectuelle. Cessez votre fanatisme et votre mimétisme qui vide votre âme. Réveillez-vous. System ya kuzanguka.